Cette année, nous travaillerons en classe inversée. Ce choix a été fait parce que le cours de chimie a lieu une seule fois dans la semaine, et dans ce contexte, la courbe de l'oubli joue en défaveur des apprentissages. Après une semaine sans réactivation, on voit que le taux de rétention est bas. C'est d'autant plus problématique en chimie que nous construisons des bases de connaissances sur lesquelles nous devons pouvoir nous appuyer lorsque nous passons au chapitre suivant. Il est donc important de construire de bonnes fondations si on ne veut pas avoir des lacunes qui nous empêchent de comprendre la suite du cours. Quand on parle de classe inversée, on entend en fait deux choses différentes. D'abord, il y a une inversion temporelle. Les devoirs ne suivent pas le cours mais le précèdent. On les appelle d'ailleurs souvent préparation au cours. Cette préparation est importante parce que le cours est prévu en partant du principe que les élèves ont fait la préparation. Il y a également une inversion en termes de contenu parce que généralement les devoirs donnés par les enseignants sont des exercices, tandis qu'ici, en devoir, il y a une exploration de la théorie via des vidéos. Du coup, en classe, du temps est pris pour faire plutôt des exercices, vérifier la compréhension de tous, etc., mais également pour faciliter la mémorisation. Lorsqu'on est en classe et qu'on écoute un enseignant qui explique un chapitre théorique, parfois on aurait besoin qu'il nous répète ce qu'il vient de dire, alors que d'autres élèves vont s'impatienter parce qu'ils ont compris et n'auraient pas besoin qu'on répète. Ce qui est intéressant avec la classe inversée, c'est justement que dans ce moment de théorie, chacun peut aller à son rythme. L'élève qui a besoin d'entendre plusieurs fois la même phrase pourra revenir en arrière. Celui qui a besoin de mettre sur pause pour prendre des notes pourra le faire. Et celui qui comprend vite pourra ne pas interrompre sa session et faire ses devoirs plus rapidement que d'autres. Ce qui est important, c'est vraiment que chacun fasse déjà un premier travail d'appropriation. L'idéal, c'est de faire une petite pause et de revenir une dizaine de minutes plus tard, par exemple, se demander au fait de quoi ça parlait et essayer de voir si on a retenu les notions qu'on vient de voir. Une des choses qui facilite le plus la mémorisation, c'est de faire revenir ces éléments de théorie en mémoire. La classe inversée telle qu'elle est construite ici est faite de petites vidéos qui sont entrecoupées d'un quiz. Le but du quiz peut être simplement de garder l'attention en s'interrompant une seconde et en étant à nouveau actif, ou alors c'est d'attirer l'attention sur une notion importante. Mais en tout cas, c'est pas l'entièreté du sujet. Ce qui est important, c'est vraiment la théorie qui est énoncée dans la vidéo. Et c'est pour ça que prendre des notes est intéressant. À noter qu'en les mettant bout à bout, les vidéos ne dépassent jamais 10 minutes. C'est pas un travail excessif. Par contre, je suggère de prévoir 30 minutes pour pouvoir faire un bon travail. C'est-à-dire qu'il faut regarder la vidéo, il faut répondre au quiz, et dans l'idéal, il faut prendre des notes. Alors, soit prendre des notes pendant qu'on est en train de regarder la vidéo, si le sujet est difficile, soit regarder la vidéo et à la fin, ou même un petit moment plus tard, faire un petit résumé. Lorsqu'on fait le quiz, on peut de suite vérifier les réponses. Alors il faut absolument pas changer les réponses si on n'a pas compris, c'est absolument pas intéressant. Dans un vrai faux, c'est facile de refaire la question et de changer sa réponse pour faire croire qu'on a compris, mais c'est absolument pas intéressant parce que c'est pas une évaluation, c'est une façon d'apprendre. Donc c'est beaucoup plus intéressant de laisser voir à l'enseignant qu'on n'a pas compris, ou alors même de marquer la question avec un petit drapeau pour signaler qu'on n'a pas compris, plutôt que de faire croire qu'on a compris alors qu'on est dans une période d'apprentissage et que c'est normal de ne pas tout comprendre du premier coup. Ce qui est important par contre, c'est de revenir avec des questions et de s'assurer qu'à la fin du cours, on a les réponses à ces questions. Vous l'avez compris, ce n'est pas avec une attitude passive qu'on apprend bien. Quand un enseignant vous demande de regarder une série d'exercices, si vous vous contentez de lire les énoncés et que directement vous regardez les corrigés, la mémorisation ne se fera pas bien. Le minimum, c'est de prendre le temps de la réflexion après avoir lu l'énoncé et d'identifier la stratégie de résolution. Et si le problème est difficile, résoudre sera nécessaire pour bien imprimer. En demandant de regarder les exercices, l'enseignant signifie qu'il ne vous demande pas de prendre le temps de faire par écrit des exercices qui sont pour vous d'un niveau trop facile, mais que par contre, il souhaite que vous vous assuriez d'être capable de résoudre seul tous les exercices. Donc concrètement, quand le devoir pour la semaine suivante c'est regarder les exercices d'un chapitre, 5-6 jours avant, vous prenez un moment pour lire les énoncés tout en ayant sous les yeux les corrigés. Vous notez d'une croix les exercices que vous ne savez pas résoudre seul, sans le corriger. Et vous notez un vu à côté de ceux qui sont vraiment faciles. Vous revenez alors sur les exercices avec une croix et vous cherchez à comprendre le raisonnement à l'aide du corrigé, puis vous planifiez 2-3 jours après un moment pour refaire les exercices que vous avez notés d'une croix, et éventuellement les exercices que vous n'avez pas identifiés comme étant ni trop faciles ni trop durs. Si un exercice reste incompréhensible, eh bien vous profiterez du dernier cours avant l'évaluation pour demander à l'enseignant de vous l'expliquer.
Lorsque vous arrivez en cours, généralement un plan de classe est proposé. Il peut être construit pour favoriser l'entraide en associant des personnes qui n'ont pas compris les mêmes choses, par exemple, ou alors pour regrouper des profils similaires et différencier les tâches selon les groupes. Ce sont les réponses au quiz qui suggèrent les associations à l'enseignant. Le cours peut commencer par des réponses aux questions que les élèves se posent après avoir vu la vidéo la veille, par un quiz Plickers pour faire revenir en mémoire ce qui a été vu et identifier ce qui n'a pas été compris, voire même par une activité qui permettra de pratiquer, mais également de répondre aux questions des élèves. L'intérêt, c'est de revoir les notions apprises en faisant un maximum de liens pour favoriser la rétention d'informations. Ce qui est difficile finalement, ce n'est pas d'ancrer l'information, mais de la retrouver. Plus on a fait de liens, plus on a de connaissances auxquelles relier cette information, plus il sera facile de la retrouver. Ce qu'on peut vous conseiller pour apprendre le plus facilement possible, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la répétition espacée. On a vu que l'oubli est progressif et que si on apprend à nouveau ce qu'on a déjà appris, on l'oublie moins vite. Dans l'idéal, il faudrait réviser une notion à chaque fois qu'on est sur le point de l'oublier. Il est donc intéressant de revoir une notion 1 jour, 3 jours, puis 7 jours après l'avoir apprise dans un premier temps. Avec ce qui vous est proposé en classe inversée, la première révision est en fait le cours. La troisième révision est le cours suivant. Pour maximiser votre mémorisation, vous avez donc tout intérêt à prendre en charge la deuxième révision qui devrait avoir lieu 2 ou 3 jours après le cours. Vous trouvez sur Moodle du matériel de révision proposé de façon systématique. Vous pouvez donc refaire des quiz, revoir une expérience réalisée en cours, vous pouvez relire vos notes, vous pouvez essayer de faire une mind map, etc. Gardez à l'esprit que l'effort de retrouver quelque chose dans sa mémoire ancre plus fortement la notion que de le lire, par exemple. Et donc, une des meilleures activités que l'on peut vous proposer est de prendre une feuille pour noter tout ce que vous vous souvenez d'avoir vu au dernier cours, en faisant des liens, des dessins, etc. Et ensuite de prendre votre cahier pour compléter ce premier jet, par exemple avec une autre couleur. Vous pourrez ainsi faire l'effort de retrouver ce qui manquait le lendemain, puisque cela a besoin d'être consolidé. Le cours de chimie est séparé en plusieurs thèmes. Chacun d'eux est exploré à environ 4 cours. Lors du dernier cours, avant que ne soient testées vos connaissances, on explore les exercices classiques que vous pouvez trouver dans des évaluations. Le travail noté est constitué de 2 parties. 20 minutes se font sur Moodle et 20 autres minutes permettent de répondre à des questions sous forme écrite. Si vous avez fait ce qui a été proposé dans le sens de travailler pour le cours, avant l'évaluation, vous ne devriez pas avoir besoin de travailler beaucoup plus qu'une semaine normale.